J'ai du mal à lire la Bible. Je préfère suivre des messages en ligne. Est-ce problématique, Frank? La réponse, c'est oui. Louise, parce que beaucoup de gens vont vouloir faire ça parce que c'est plus facile. On l'a dit tout à l'heure dans cette discussion, que c'est facile de s'asseoir et de juste recevoir. Premièrement, on est appelé à la connaître par nous-mêmes et pour nous-mêmes, la parole de Dieu. C'est super important. Parce qu'encore là, si on fait juste écouter ce que les gens vont dire du haut de l'estrade et qu'on ne fait même pas attention à qui on écoute, il peut y avoir des hérésies, des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qui vont t'apporter à dériver dans des façons de penser, et c'est très dangereux en fait. Il faut connaître la parole pour nous-mêmes. Donc, c'est facile de le faire comme ça. Mais par contre, je veux t'encourager, Louise, à pouvoir le faire avec peut-être une petite routine très courte pour commencer, que ce soit la lecture de 3 versets, où est-ce que le matin, tu vas au moins en avoir lu 3, au moins, au lieu de 0. Et là, ils peuvent rester là en toi. Je me rappelle, il y a un évangéliste qui est âgé qui m'avait dit ça. Il avait dit, si ta journée est bien remplie, il dit, lis au moins un verset, au moins. Parce qu'au moins, ce verset-là va être en toi et tu pourras méditer dessus. Et puis, c'est la réalité. On peut commencer avec des petits... C'est pas 3 chapitres pour commencer forcément. Si c'est difficile, commence petit à petit et tu vas voir, ça va grandir. Comme Evelyne l'a dit, comment qu'on le dit? Donc, la faim vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Voilà, c'est ça. Wow, aujourd'hui, les trucs de boire et de manger sont compliqués sur ce plateau. C'est fort, hein? Et je veux t'encourager, Louise, aussi à t'acheter une bonne Bible d'études parce que ça va rendre tes temps de méditation beaucoup plus agréables, peut-être même, si je peux dire, interactifs. Moi, j'en ai 2 que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Et la majorité du temps, quand je lis ma parole, c'est avec une Bible d'études. Donc, je ne suis pas obligé de lire tous les commentaires à chaque verset ou peu importe. Mais quand je lis et je dis « Ah, ça, je vais essayer de voir c'est quoi. » Et là, je vais voir c'est quoi la pensée. Une Bible d'études en accord avec, oui, tes croyances, un peu, évidemment, évangéliques, charismatiques, si c'est ouvert au don de l'esprit, etc. C'est très important aussi. Ouais. Mais une bonne Bible d'études va beaucoup aider. Maintenant, les révélations des hommes qu'ils, eux, vont apporter ne battront jamais ce que le Saint-Esprit va te donner à toi. Quand Dieu lui-même te parle par sa parole, tu vois, on entend des prêcheurs prêcher, et c'est très bon, et ils ont reçu des choses, c'est très, très bon, mais Dieu leur a parlé à eux, et ça a amené une transformation dans leur vie, mais tant que cette chose-là ne devient pas une révélation pour toi, tu as entendu des mots, et c'est bien beau, tu as une connaissance intellectuelle, mais ça ne produit pas rien dans ta vie. Personnellement, Dieu, c'est en lisant sa parole, qu'il m'a, oui, révélé des choses ou des vérités, ou qu'il a confirmé des choses que j'avais pu entendre. Ça a été confirmé en moi et c'est devenu une vérité sur laquelle je peux m'appuyer parce que je l'ai lu par moi-même et que Dieu m'a parlé. Donc, c'est important de le comprendre. Quand tu vas la lire par toi-même, Dieu va te révéler des choses pour toi-même qu'aucun peut-être prédicateur aurait pu faire dans la façon que le Saint-Esprit va le faire pour toi. Et ça peut être un verset complètement que tu n'aurais jamais imaginé. Et là, il fait fouf, il y a quelque chose qui en ressort. Et ça, c'est extraordinaire. Après ça, évidemment, spirituellement, la parole nous nourrit. Et c'est pas explicable avec des mots ce qu'elle fait. Ça fait partie des choses que, comme je dis, c'est mieux de le vivre que de l'expliquer. Parce que quand tu vis ce que la parole de Dieu fait, je me rappelle au tout début, quand je me rapprochais vraiment de Dieu, quand je lisais sa parole, elle me nourrissait. Elle faisait quelque chose dans ma vie et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est vivante. Encore là, des messages, j'en avais entendu toute ma vie. Je suis fils de pasteur, grandi à l'église, des multiples réunions par semaine, j'en ai vu. Mais quand que j'ai commencé à lire pour moi-même la parole, c'est là qu'il y a eu un changement dans ma vie. Ça, c'est... Tu peux pas changer ça. Ça ne s'explique pas. C'est le surnaturel de la parole de Dieu qui est vivante et qui agit en nous. Donc ça, tu pourras jamais le remplacer. Matthieu 4,4, Jésus le dit, hein, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et où est-ce qu'on voit les paroles que Dieu a prononcées? On la voit dans sa parole. C'est super important. Donc on peut pas se passer de ça. Est-ce que c'est problématique? Oui, mais il y a des solutions. Vous n'êtes pas la première, Louise, mais vous allez y arriver par la grâce de Dieu. Et puis, Seigneur, je veux te remercier pour Louise. Je veux prier pour chaque personne maintenant, même en ce moment, qui suit cette émission. Tu l'as fait tellement de fois dans ma vie où est-ce que, oui, tu as amené une fin de ta parole. J'ai eu une faim de pouvoir te connaître plus, d'en savoir plus, d'apprendre à creuser pour moi-même. Et je prie que ça se passe dans la vie de chaque personne qui regarde cette émission, qui a un problème à ce niveau. Je prie qu'ils ne méprisent pas, non, les prédicateurs, mais que ta parole soit au-dessus
de tout prédicateur parce que c'est ce qu'elle est. Elle est tellement puissante, elle est parfaite, elle est sainte, elle transforme, elle nous révèle des choses que toi seul tu peux faire. Et Seigneur, je prie pour cette faim et cette soif de ta parole et de ta présence. Au nom de Jésus, on te prie et on te remercie. Amen. Amen, amen. Merci, Frank. Excellente réponse. Si